saluons ce matin dans le nom de Jésus. Ce matin, nous voulons louer Dieu avec vous. Nous voulons le célébrer. Nous voulons rappeler ce combat de David devant Goliath, où David va dire aux Philistins, tu marches contre moi avec l'épée, la lance et le javelot, et moi je marche contre toi au nom de l'Éternel des armées. Et nous voulons vous dire ce matin que le Dieu de victoire habite également en vous. Le même Dieu qui habitait en David, il habite également en vous. C'est ce que nous voulons chanter ce matin. Le Dieu de victoire habite en moi. Avec vous, on y va. Le Dieu de victoire habite en moi. Le Dieu de victoire habite en moi. Je marche non par la vue, mais par la foi. Le Dieu de victoire on y va encore. habite en Le moi. Dieu de victoire habite en moi. Le Dieu de victoire habite en moi. Tu peux le proclamer. Le Dieu de victoire habite Je en moi. marche non par la vue. Je marche non par la vue, mais par la foi. Le Dieu de victoire habite en moi. Alors je chanterai et danserai, car le combat est celui du Seigneur. La victoire est assurée, car notre Dieu est vainqueur. Alors je chanterai encore. Je chanterai et danserai, car le combat est celui du Seigneur. La victoire est assurée, car notre Dieu est vainqueur. Il est vainqueur, on va dire. Il est vainqueur. Est-ce que ton Dieu est vainqueur? Il est vainqueur. Une dernière fois. Il est vainqueur. Ouais. Le Dieu de victoire. Le Dieu de victoire habite en moi. Le Dieu de victoire Est-ce que tu réalises ça? habite en Toi moi. qui es chez toi. Je marche non par la vue, mais par la foi. Le Dieu de victoire Encore habite une en fois, moi. le Dieu de victoire. Le Dieu de victoire habite en moi. Le Dieu de victoire. Le Dieu de victoire habite en moi. Je marche non par la par la vue, foi. mais par la foi. Le Dieu de victoire habite Et en je moi. chanterai. Je chanterai et danserai, car le combat est celui du Seigneur. La victoire est assurée, car notre Dieu est vainqueur. Je chanterai et danserai, car le combat est celui du Seigneur. La victoire est assurée, car notre Dieu est vainqueur. Attention, il est vainqueur. Il est vainqueur. Il est vainqueur, notre Dieu. Il est vainqueur. Il est vainqueur. Il est vainqueur. Ouais. Avec Dieu. Avec Dieu, nous ferons des victoires. Oui, Seigneur. Car c'est lui, ceux qui Notre Dieu écrasent écrase l'ennemi. Chantons et crions la Nous allons victoire. dire ensemble, Christ est roi. Christ est roi. Car Dieu a gagné le combat et libéré son peuple. Sa parole a vaincu l'ennemi. La terre entière verra qu'avec Dieu, nous ferons des exploits. Seigneur. Car c'est lui, Le Saint-Esprit de Dieu habite en toi. Le Saint-Esprit de Dieu habite en toi. Et crions Et nous avons la autorité. victoire. Christ est roi. 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 Ouais. Avec Dieu. Avec Dieu, nous ferons des victoires, car c'est lui, ceux qui écrasent l'ennemi. Chantons et crions la victoire.
Notre Dieu, c'est le roi des rois. Soyez bénis. Est-ce que vous êtes d'accord pour dire avec nous, c'est là où vous êtes? À toi puissance et gloire, Seigneur. À toi honneur et force. À toi la majesté, ô Dieu à jamais. Est-ce que nous voulons lui dire ce matin? Oh oui. À toi, puissance et gloire. À toi, honneur et force. À toi, la majesté, ô Dieu, à jamais. À toi, Seigneur. À toi, puissance et gloire. Oui, Seigneur. À toi l'honneur, à toi la force, Seigneur. Honneur et force. Oui, Seigneur. La majesté, ô Dieu, à jamais. Sois l'agneau immolé. Sois l'agneau immolé. Sois l'agneau immolé. Tu t'es livré pour nous. Tu t'es livré pour nous. Tu as versé ton sang Pour nous sauver. à toi, Seigneur. À toi, Puissance et gloire. À toi, honneur et force. À toi, la majesté, ô Dieu, à jamais. à toi, Seigneur. À toi, puissance et gloire. Tout l'honneur pour notre Dieu ce matin. Là où tu es, tu peux danser devant le roi. Tu peux danser devant ton Seigneur. La majesté, ô Dieu. Et nous disons, et Dieu t'a exalté. On y va. Et Dieu t'a exalté. Et Dieu t'a exalté. Il t'a donné le nom. Il t'a donné le nom au-dessus de tout nom. Jésus. Jésus vainqueur. Alors à toi, Seigneur. À toi, puissance et gloire. À toi, Tout pour toi, Seigneur. honneur et force. Nous te donnons toute la gloire, Seigneur. Nous te louons, nous te célébrons, Seigneur. Dieu, Nous t'exaltons, Seigneur. à toi, Toute la gloire pour toi, Seigneur. à toi, honneur Oui, Seigneur, ce matin, là où nous sommes, nous dansons devant toi, Seigneur. Nous allons dire sur la terre et au ciel. Sur la terre et au ciel. Sur la terre et au ciel, Tout genou fléchira. tout genou fléchira, Toute langue dira. Tu es Seigneur Jésus. tu es Seigneur. À toi, Seigneur. À toi. Puissance et gloire, à toi, honneur et force, à toi, la majesté, ô Dieu, à jamais. À toi, Seigneur. À toi, puissance et gloire, à toi, honneur et force, à toi, la majesté, ô Dieu, à jamais. Nous allons dire Hosanna, 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 Hosanna au plus haut des cieux. Hosanna. Tu peux lever les mains là où tu es. Hosanna au plus haut des Je veux chanter ton nom, Seigneur. Je veux chanter ton nom. Proclamer ton amour. Proclamer ton amour. Annoncer que tu es Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Loué, loué. Loué, Exalté. glorifié soit le roi. Oui, nous te louons, Seigneur, ce matin. Loué, Je te loue, Seigneur. Je t'exalte, Seigneur. glorifié soit le roi des rois. Je veux chanter ton nom. Je veux chanter ton nom, proclamer ton amour, annoncer que tu es Seigneur. Hosanna au plus haut. Une dernière fois, loué, loué. Loué, exalté, Oui, papa. glorifié soit le Au roi matin, avait loué, des rois. avait dansé devant mon Dieu à moi. Loué, Passe pas ni trop condamnation pour Timouna. glorifié soit le roi des rois. Je veux chanter. Je veux chanter ton
proclamer ton amour, annoncer que tu es Seigneur, Hosanna au plus haut des cieux. Alléluia, Seigneur. Nous te louons, nous te célébrons, Père, au nom de Jésus, ton Fils. La Bible nous dit dans Romains 12, en parlant de notre Père, de Père de la foi, Abraham, il ne douta point par incrédulité au sujet de la promesse de Dieu, mais il fut fortifié par la foi, donnant gloire à Dieu. Et c'est ce que nous voulons te dire ce matin. Peut-être que tu es dans le doute. Dieu t'a promis quelque chose et tu ne vois rien arriver. Mais nous voulons te dire en continuant ce temps de louange que le oui de Dieu est plus grand que le non des hommes. Et nous qui disons en créole, oui à Dieu est plus grand qu'il non à non. Alors pas ni pour mêler, même si l'homme dit non, mais bon Dieu dit oui, alors vous pouvez louer avec nous. Nous pouvons chanter ça. Vous pouvez lever, si vous pouvez lever, levez. Et nous pouvons chanter, nous pouvons danser. Oui à Dieu. Oui à Dieu, plus grand qu'il non à non. Pas mêler combien non, qui j'ai dit ou non. Mais si bon Dieu dit oui, pas mêler combien qui dit ou non. Songez, oui à Dieu, plus grand qu'il non à non. Vous pouvez dire ça avec nous. Oui à Dieu. Oui à Dieu, plus grand qu'il non à non. Pas mêler, mêler. Pas mêler combien non, qui j'ai dit ou non. Mais si bon Dieu dit oui, pas mêler combien qui dit ou non. Songez, oui à Dieu, plus grand qu'il non à non. Encore une fois, oui à Dieu. Oui à Dieu, plus grand qu'il non à non. Est-ce qu'on peut réaliser ça? Pas mêler combien non, qui j'ai dit ou non. On va ni pour faire, on va ni pour trembler. Mais si bon Dieu dit oui, pas mêler combien qui dit ou non. Songez, oui à Dieu, plus grand qu'il non à non. On nous dit ça encore, oui à Dieu. Oui à Dieu, plus grand qu'il non à non. Pas mêler combien non, qui j'ai dit ou non. Mais si bon Dieu dit oui, pas mêler combien qui dit ou non. Songez, oui à Dieu, plus grand qu'il non à non. Nous allons laisser la musique là jouer. Oui papa. Bon matin là, nous allons appuyer sur promesse ça. Nous allons faire comme Abraham. Pour promettre lui alors il commence à louer. Et nous allons louer là où nous sommes là. Parce que oui à Dieu est plus grand que nous un homme. Et nous allons encourager à louer. Parce que si bon Dieu promet vous en bitien là qui est arrivé. Même si ça, on va voir avec Zéa, qui a démontré que la promesse là peut arriver. Mais nous disons au nom de Jésus, bon matin là, que oui à Dieu, plus grand que nous un homme. Et nous voulons dire ça encore, oui à Dieu, plus grand que nous un homme. Oui à Dieu, plus grand que nous un homme. Pas mêler combien non, qui j'ai dit non. Mais si bon Dieu dit oui, pas mêler combien qui dit non. Songez, oui à Dieu, plus grand que nous un non. Nous allons dire en dernière fois, oui à Dieu. Oui à Dieu, plus grand que nous un non. Pas mêler frère moins. Pas mêler combien non. Pas mêler frère moins. Parce que si bon Dieu. Si bon Dieu dit oui, pas mêler combien qui dit non. Songez, oui à Dieu, plus grand que nous un non. Vous pouvez appuyer cette promesse là, ça. Alléluia. Béni soit le nom du Seigneur. Alléluia. Nous apprécions sa présence. Nos moments les plus précieux seront toujours en sa présence. Alors, puisque le Seigneur nous accorde la vie, il nous a fait la faveur de traverser une année et de commencer une nouvelle. Nous ne savons pas si nous allons la finir, mais qu'il plaise à Dieu de nous trouver toujours en sa présence. Quels que soient les jours, les saisons, les moments, nous avons une grande richesse à profiter de lui. Alléluia. C'est pourquoi je voudrais vraiment vous souhaiter que cette année soit encore une occasion de grandir encore plus avec Dieu. Et surtout à ne pas oublier, c'est vrai que le chiffre a changé, l'année a changé. Et vous laissez cette parole de Malachie chapitre 3 verset 6, si on pouvait l'imprimer, que cette parole reste toujours gravée dans notre cœur. Malachie chapitre 3 verset 6, les années changent, mais Dieu ne change pas. Dieu ne change pas. En plus, il dit, je suis l'Éternel.
celui qui a existé et qui existera toujours. Les années vont s'effacer. 2022 est passé comme 2023, avec ou sans nous. Mais 2023 passera, parce que les temps doivent passer. Mais lui, le Seigneur, il dit, je suis l'Éternel, je ne change pas. Alors que nous puissions nous le dire aujourd'hui, demain, si nos poids de vie encore et encore, il ne change pas. Que cette parole nous poursuive tout au long de notre année. Pas seulement quand nous nous assemblons en ce lieu, mais en tout lieu où nous sommes. Je suis l'Éternel. Il n'est pas un homme. Il a existé avant les hommes. Je suis l'Éternel. Cela veut tout dire. Et je ne change pas. Toute grâce excellente descend de lui. Il n'y a pas de variation sur lui. On peut ne pas comprendre, mais il ne change pas. Alors que cette parole reste gravée dans nos cœurs pour cette année et dans la suite. Amen. Nous allons lire dans l'évangile de Marc, au chapitre 4, à partir du verset 35. Marc, chapitre 4, à partir du verset 35. Ce même jour, sur le soir, Jésus leur dit, « Passons sur l'autre bord. » Après avoir envoyé la foule, ils l'emmenèrent dans la barque où il se trouvait. Il y avait aussi d'autres barques avec lui. Il s'éleva un grand tourbillon, et les flots se jetaient dans la barque, au point qu'elle se remplissait déjà. Et lui, il dormait à la poupe sur le coussin. Ils le réveillèrent et lui dirent, « Maître, ne t'inquiètes-tu pas de ce que nous périssons ?» S'étant réveillé, il menaça le vent et dit à la mer, « Silence, tais-toi !» Et le vent cessa, et il y eut un grand calme. Puis il leur dit, « Pourquoi avez-vous si peur? Comment n'avez-vous point de foi ?» Ils furent saisis d'une grande frayeur, et ils se dirent les uns aux autres, « Quel est donc celui-ci à qui obéissent même le vent et la mer ?» Amen. Le titre de notre partage, « Il n'y a pas de puissance contre la vérité. » Il n'y a pas de puissance contre la vérité. Du 1er janvier au 31 décembre, du nord au sud, de l'est à l'ouest, que cela aussi soit vérité pour chacun de nous. Il n'y a pas de puissance contre sa vérité. Sur le soir, ce même jour, où il y avait eu plein d'activités, sur le soir, cela veut dire au moment où les choses finissent, le jour décline, le moment touche à sa fin. Sur le soir, où on ne verra pas grand-chose, où on verra moins bien, le Seigneur est réellement le commencement et la fin. Il est au début et il est aussi à la fin. Je l'ai dit en préambule, il est le Dieu qui ne change pas. Toute grâce vient de lui. Le temps passe, la journée est passée, mais lui, il demeure. Il est l'Éternel. Sur le soir, il est encore là. Il était là quand le soleil s'est levé, mais il est aussi là quand le soir est arrivé. Et nous sommes dans ce monde. Cette année qui vient nous rappelle que nous sommes sur le soir. Nous sommes à la fin des derniers temps. Les temps deviennent de plus en plus compliqués, de plus en plus difficiles. Cela n'a rien de surprenant. C'est pourquoi la nouvelle année ne va rien changer. Au contraire, les choses sont encore plus compliquées. Sur le soir, on peut dire, oui, mais Seigneur, pourquoi n'es-tu pas intervenu en pleine journée? Il agit comme bon lui semble, quand il veut, où il veut, avec qui il veut. Jésus leur dit, le Seigneur fait entendre sa voix, il fait entendre sa parole. Jésus leur dit, il dit à ses disciples, à ceux qu'il avait choisis, il va leur dire quoi? Passons sur l'autre bord. Passons sur l'autre bord. C'est Jésus qui a parlé. Sa parole est vérité, est la vérité. Sa parole est revêtue d'autorité. Sa parole est puissante. C'est le Psaume 29 qui nous le rappelle. Sa parole est droite. Sa parole est souveraine. Sa parole est créatrice. Et on ne le répétera jamais assez. Nous devons de nous le répéter à nous-mêmes. Dieu a créé les cieux et la terre par sa parole. Ce que nous voyons, cette planète qui tourne sur elle-même et qui tourne autour du soleil, elle a été créée par sa parole. Par conséquent, ce n'est pas l'homme qui va la détruire. Parce que déjà, l'homme ne peut rien pour qu'elle tourne et pour qu'elle subsiste. C'est Dieu qui soutient toutes choses encore par sa parole. Et la terre sera détruite quand Dieu le voudra. Ce n'est pas parce que les hommes ont des bombes atomiques, celui-là fait des tirs, des essais comme un jeu d'enfant,
Parce que les hommes ne sont que des hommes. On entend parler d'eux aujourd'hui et demain on peut dire, ah, il n'est plus là. Mais lui, il demeure. Sa parole a créé toutes choses. L'espace, le vent, le soleil, la lune. Et ma part, c'est d'être près de lui. Sa parole est pleine de bon sens. Passons à l'autre bord. Mais Seigneur, il fait nuit. Pourquoi tu nous dis, apprenons la mer? Jésus n'est pas fou. Même si on a dit qu'il était fou, Jésus n'est pas fou. Et répétons-le-nous à nous-mêmes chaque jour. Le Seigneur, tu n'es pas fou. Tu sais ce que tu dis. Le bon sens personnifié, c'est Jésus. Alléluia. Passons sur l'autre bord. Ma part, c'est de rechercher sa présence pour être à son écoute. Du 1er janvier au 31 décembre, dans les bons comme dans les mauvais moments. Être à son écoute pour entendre sa voix. Le Seigneur Jésus a dit, je suis le bon berger, mes brebis entendent ma voix. Et dans ce temps, avec cette nouvelle année, vous savez, 2023, ok, mais on a vieilli. Et vous savez que l'une des choses qui arrive quand nous vieillissons, c'est qu'on a du mal à entendre. Mais l'une des choses dont nous avons le plus besoin, ce sont nos oreilles. Pour entendre la voix du bon berger. Non pas pour entendre ce que le monde a à dire, les musiques, les pétards, mais entendre la voix du bon berger. Mes brebis entendent sa voix. Dieu nous a destinés à entendre sa parole. Je suis destiné à cela parce que le Seigneur, il est avant toute chose et il précède toute chose. Ils sont là et tout d'un coup le Seigneur dit, passons sur l'autre bord, passons. Et quand ils vont passer, ils vont se mettre en marche. La Bible dit au verset 37, il s'éleva un grand tourbillon. Et les flots se jetaient. On a l'impression comme s'il y a une volonté de détruire. Les flots se jetaient dans la barque, comme pour les enfoncer, comme pour les détruire. Des vents peuvent se lever, et des vents se lèveront, encore et encore. Mais n'oublions jamais qui a créé les vents. C'est le Seigneur Jésus. Un grand tourbillon, ce n'est pas un petit, un grand tourbillon se lève contre cette barque après la parole du Seigneur. Remarquez, c'est après de la parole du Seigneur qu'on parle de tourbillon. Le Seigneur parle d'abord. Il nous dit une parole, après l'adversité se dresse. Après. Il n'y a personne avant lui et c'est lui qui sera là encore le dernier. L'adversité peut se dresser. Nous avons un adversaire. Nous qui avons choisi Jésus, nous avons un adversaire. Nous ne devons pas l'ignorer. La Bible dit au Psaume 34, je crois, si je ne me trompe, le malheur atteint souvent le juste. Le malheur atteint souvent le juste. Mais la phrase ne s'arrête pas là. Il dit, mais toujours. Il y a souvent pour le malheur, mais il y a toujours pour la délivrance. Le malheur atteint souvent, c'est ce qui veut dire que ça peut arriver. Ce qui veut dire qu'on peut nous dire bonne santé. Mais ce n'est pas parce qu'on a une mauvaise santé qu'on passera une mauvaise année. Et on peut avoir une très bonne santé et passer une mauvaise année. Donc, pourvu que le Seigneur soit avec nous, le malheur peut atteindre, le malheur arrive, le malheur l'atteint souvent. Les disciples, ils sont dans la barque, leurs pieds vont être mouillés. Cela va arriver, cela peut arriver. Mais nous devons savoir que notre paix ne dépend pas de l'absence de problème. Notre paix ne dépend pas de l'absence de difficultés, mais de notre proximité avec Jésus. Ils sont en problème, ils sont en difficulté, les autres se jettent dans la barque, ils prennent les écotilles pour évacuer l'eau, mais ils vont se rendre compte que ça les dépasse. Ils sont dépassés par les événements. Même si on est de bon marin, on est dépassé. L'homme a des limites. Il n'y a que le Seigneur qui est sans limite. Alléluia. Il s'appelle l'Éternel. Nous sommes dépassés. Ils pensaient faire sans lui. Laissons le mettre dormir. On va évacuer l'eau. Et puis on se rend compte que plus on essaie, plus l'eau, il y a plus d'eau qui arrive que de l'eau qui ne sort.
Alors ils vont s'approcher de lui, notre proximité d'avec Jésus. C'est pourquoi il fait bon d'être en sa présence. Quand l'Église est convoquée, que nous puissions nous empresser de venir en sa présence. Je le répète, nos moments les plus précieux seront en sa présence. En sa présence. L'ennemi cherchera des distractions pour nous occuper, pour nous éloigner, mais que nous puissions faire passer Jésus avant toute chose. Alléluia. Même s'il peut y avoir la France en finale d'une Coupe du Monde, faisons passer Jésus avant et ça, l'adoration. Alléluia. Parce que ce ne sont pas les choses de ce monde qui vont nous délivrer, c'est Jésus. Aucune distraction ne pourra nous délivrer. Mais ne t'inquiètes-tu pas de ce que nous périssons. Maintenant, il y a Internet, il y a téléphone portable, il y a jeu, il y a ceci, il y a cela. Nous périssons. On n'a pas recours à ces choses pour nous aider. On va vers le Maître, on va vers le Seigneur. La Bible dit dans Matthieu 8, 25, ce même récit, s'étant approché. La Bible dit, approchez-vous de Dieu et il s'approchera de nous. M'approcher de toi, c'est mon bien. Le Seigneur va se lever. Voyez-vous, ce n'est pas la tempête qui a réveillé le Seigneur. Il dormait. Ce sont les disciples qui l'ont réveillé. Ce n'est pas la tempête. Il est le Seigneur de la paix. Il ne se laisse pas troubler par les vents et les circonstances. Il est le Seigneur de la paix. Derrière ce vent, puisque je l'ai dit, c'est le Seigneur qui a créé les vents, la mer, il a créé toutes choses. Il y avait une présence, une puissance. Le Seigneur va se lever, il va menacer. C'est rare de voir le Seigneur menacer le vent. C'est lui qui les a créés. Mais derrière ces choses, il y a une personne appelée le diable qui veut entraver l'œuvre du Seigneur. Je l'ai dit, chaque fois que le Seigneur lance sa parole, le premier à venir, c'est l'ennemi. Souvenons-nous de la parabole du semeur. Le semeur sème sa semence. Qui sont les premiers à venir? Les oiseaux, symbolisés par les démons. Ils veulent enlever la parole de peur que nous puissions croire. C'est pourquoi nous sommes invités à chérir la parole, du lever du soleil jusqu'à son coucher. C'est cette parole qui restaure notre âme et nous en avons besoin plus que toute autre chose. L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Quand l'ennemi viendrait, dit la Bible, Isaïe 59, verset 19, quand l'ennemi viendrait comme un fleuve, l'Esprit de l'Éternel le mettra en fuite. L'ennemi, quand il vient pas pour caresser. Si on nous a offert des cadeaux, et c'est bien, merci Seigneur, mais le plus grand cadeau, c'est le Seigneur qui nous l'a donné, ce cadeau est Jésus. L'ennemi n'est pas là pour faire des cadeaux. Il est là pour ravager, dérober, égorger, détruire. Du 1er janvier au 31 décembre. L'ennemi vient comme un fleuve. Quand un fleuve vient, il n'y a rien qui tient. Il n'y a rien qui tient. Le fleuve cherche à balayer toutes choses. Mais la Bible dit que le Seigneur, par son esprit, est plus grand que l'ennemi et il est plus grand que tout fleuve. L'esprit de l'Éternel. C'est pourquoi, en cette année nouvelle encore, rappelons-nous que nous sommes un peuple de Pentecôte, un peuple qui entretient la vie, la communion avec l'Esprit. Il doit rechercher, pour ceux qui n'ont pas encore expérimenté, le baptême de l'Esprit. Pour ceux qui sont baptisés du Saint-Esprit, rechercher le fruit, abonder dans le fruit et les dons de l'Esprit. Plus que jamais, parce que ce siècle, c'est un siècle où le combat qui se livre est un combat avant tout spirituel. On peut mettre bien des noms scientifiques derrière certaines difficultés, certaines maladies, mais on comprend que derrière ces choses, il y a une présence, une puissance occulte qui veut agir contre les hommes. C'est pourquoi j'ai besoin de l'Esprit. J'ai besoin de l'assistance du Saint-Esprit. J'ai besoin de faire silence pour que l'Esprit me parle. Parce que l'Esprit est à la hauteur de toute situation. Nous sommes invités à faire valoir cette Pentecôte que le Seigneur nous a accordé. Il a payé le prix pour que nous soyons baptisés du Saint-Esprit. L'Esprit qui est une personne, l'Esprit qui est consolateur, l'Esprit qui vient apaiser nos cœurs. Le psaume 119, retenez le verset 57, « Ma part, c'est de garder ta parole. » Ma part. Voilà ma part. Garder ta parole. C'est mon trésor. On peut tout me prendre.
Mais pourvu qu'on ne m'enlève pas la parole. Et c'est ce que l'ennemi veut faire. Voyez-vous, quand Dieu nous parle, le Seigneur est en face de nous, il nous envoie une parole. Que veut l'ennemi? Envoyer son vent pour souffler, pour que la parole nous échappe. Souvent, nous sommes assemblés, nous sommes bénis, nous disons, Seigneur, tu as parlé à mon cœur. Alléluia! Nous sortons, à peine arrivés près de la voiture, on a déjà oublié bien des choses que le Seigneur nous a dites. Et pourtant, cela est vital pour nous, aujourd'hui comme pour demain. C'est pourquoi je suis invité à écrire, à graver la parole sur une feuille, sur la table de mon cœur. Ma part, c'est de garder la parole. Le Seigneur va s'approcher de ses disciples, il leur dira au verset 40, « Pourquoi avez-vous si peur? Pourquoi avez-vous si peur ?» Voyez-vous, la peur, c'est le premier sentiment qu'a exprimé l'homme quand il a péché. Jusqu'à maintenant, l'homme n'avait jamais eu employé ce mot. Et quand il va pécher, il dira « j'ai eu peur » en entendant la voix de Dieu. Chose curieuse. Pourquoi avez-vous si peur? À plusieurs reprises dans les évangiles, le Seigneur ne cesse en allant vers les uns comme les autres pour leur dire « n'aie pas peur, ne crains pas ». Plus de 365 fois dans la Bible. Ce qui veut dire qu'il y a un « n'aie pas peur » pour chaque jour de cette année. N'aie pas peur. Il sait prendre soin de ceux qu'il aime, de ceux qui ont choisi de lui appartenir. Ne crains pas, n'aie pas peur. Pourquoi avez-vous si peur? Mais comment, maître, tu nous dis, pourquoi avez-vous si peur? Il y a l'eau, il y a le vent, on va couler. Le Seigneur sait prendre soin. 2 Pierre, chapitre 2, verset 9 dit, « Le Seigneur sait délivrer les hommes pieux, et les femmes pieuses aussi. » Il sait. Je ne sais pas comment, mais je sais une chose, c'est qu'il sait. Donc ma part, c'est de marcher dans la piété. L'homme pieux, il aime prier Dieu. Il aime marcher aussi dans la sainteté. Il aime se consacrer. C'est ça l'homme pieux. Il y a 2 types de gens dans ce monde, les impies et les pieux. Et c'est à nous de déterminer où nous voulons rester, avec qui nous voulons être, en compagnie de qui nous voulons être. 2 types de gens. Soit on est impie, soit on est pieux. Et il est vrai aussi qu'il est dit que tous ceux qui veulent vivre pieusement en Jésus-Christ seront persécutés. Ils auront des afflictions, ils auront des combats, ils auront de l'adversité. C'est normal, parce que nous avons changé de camp. Nous avons changé de bord. Mais nous devons garder la piété. Je dois aimer la piété parce que le Seigneur sait délivrer les hommes pieux. Il sait, on peut être en prison, il sait. On peut être dans le ventre d'un poisson à des milliers de mètres sous terre, il sait. Il n'y a rien qu'il ne puisse pas faire. Il n'y a rien d'étonnant de sa part. D'un mot, le Seigneur se lève, pourtant il dormait. C'est dire que le Seigneur était constamment rempli de l'Esprit. Il se lève, silence, tais-toi. Et la création exécute. Autant il y avait un grand tourbillon, la Bible dit qu'il y aura un grand calme. Le Seigneur est à la hauteur de toute situation. Il n'y a rien qui le dépasse. Il n'a jamais dit à quelqu'un, oh tu vois, bon, c'est dommage, je ne peux pas, je ne sais pas, bon, il faut que j'étudie. Quelle que soit la maladie, quelle que soit la douleur, quelle que soit la situation, même les morts. Quelqu'un vient de mourir, comme on va le voir dans un instant, le Seigneur vient. Quelqu'un est mort, on va l'emmener au cimetière, on est entre la maison et le cimetière, il vient, il ressuscite. Quelqu'un est déjà au tombeau, ça fait plusieurs jours, plus de 3 jours, il vient, il dit un mot, et voilà que le mort est en train de sauter. Voyez-vous, le mort ne fait pas que marcher, il est en train de sauter parce qu'il a des bandes. C'est pour bien montrer qu'il est vivant. Le Seigneur sait faire parfaitement les choses. C'est pourquoi, à part c'est cela, marcher dans la propreté, dans la vérité, ne pas faire de compromis avec l'ennemi. Parce que plus nous faisons de compromis, eh bien, plus nous empêchons à Dieu de nous venir en aide. Parce qu'il est dit, il sait délivrer les hommes pieux. Et l'ennemi par ses ruses et nous conduit dans ce qui est impie, des compromis, le mensonge. Comme ça, on attriste l'esprit et on a comme l'impression de lier les mains du Seigneur. Mais plus nous marchons dans la consécration, plus il saura intervenir. D'un mot, il va dominer la création. À tel point que les disciples l'ont dit au verset 41, « Quel est donc celui-ci à qui obéissent même le vent et la mer ?» Ce qui veut dire qu'ils avaient besoin de grandir dans la connaissance du Sauveur.
Quand ils se sont approchés du Seigneur, ils ont dit maître. Ils avaient plusieurs maîtres, des rabbins en leur temps. Et pour eux, Jésus, c'est aussi un autre maître. Pour eux, Jésus n'est pas Dieu. Et nous qui avons cette connaissance, qui ne sommes plus dans cette ignorance, nous savons que le Seigneur, il est Dieu. Il est le Créateur. Quel est celui-ci? Le Seigneur Jésus l'a bien dit, la vie éternelle, c'est qu'il te connaisse. Toi. Donc, qui il est? Il est Dieu. Et c'est pourquoi, quand nous nous assemblons, nous venons pour l'adorer. Nous adorons Dieu pour ce qu'il est. Pas pour ce qu'il a fait pour nous, mais pour ce qu'il est. Quand je viens en sa présence, avec 5 mots, 5 paroles, comme dirait Paul, Seigneur, tu es Dieu, tu es le Créateur, tu es le souverain, tu es. Je parle à Dieu de lui, mais je ne parle pas à Dieu de moi. Seigneur, tu m'as béni, c'est vrai, il a fait cela. Et tous les jours, tout le long de la journée, on peut le lui dire en le remerciant. Mais quand je viens l'adorer, c'est pour ce qu'il est. Et cela va nous fortifier. À qui je m'adresse? Au Créateur, à l'Alpha, à l'Oméga, au Tout-Puissant, celui qui tient dans sa main les clés de la mort et du séjour des morts. Il n'y en a qu'un seul. Ce qui veut dire que même lorsqu'on peut voir la mort, avec lui, tout n'est pas fini. J'ai besoin de le connaître. Et pour cela, je dois chaque jour être un adorateur. Et je serai d'autant un adorateur que je suis en train de lire sa parole parce que sa parole me révèle qui il est. Il mérite notre adoration. Quand Pierre va marcher sur l'eau, les disciples vont, le Seigneur revient avec Pierre dans la barque, la Bible dit les disciples vont se prosterner pour l'adorer. Je me dois d'être un adorateur du 1er janvier au 31 décembre. Notre adoration ne dépend pas de notre état de santé. Notre adoration ne dépend pas si nous sommes au fond de la vallée ou sur la montagne. Je me dois d'être un adorateur. Ça, c'est une bonne résolution que nous pourrions prendre si besoin est. Et le Seigneur leur avait dit ceci, comment n'avez-vous point de foi? Ou dans un autre récit, dans un autre évangile, où est votre foi? Où est votre foi? Pourquoi le Seigneur leur pose cette question? La foi, elle vient d'où? La foi de Romains 10, verset 17, la foi vient de ce que l'on entend. Et ce que l'on entend vient de la parole de Dieu. Où est votre foi? Ils ne sont pas partis en disant, bon, nous allons sur l'autre bord par la foi. Je pars par la foi. Non, la foi n'est pas aveugle. La foi a une base solide, la parole. Le Seigneur avait dit, passons sur l'autre bord. Passons sur l'autre bord. Peut-être on a entendu le Seigneur, bon, on en a mis la barque à l'eau, on a cherché les pagaies, etc. Passons sur l'autre bord. Quand le Seigneur nous parle, chaque mot a son importance. Le Seigneur n'a pas dit, bon, les gars, allons-y, on va couler. Passons sur l'autre bord. C'est comme si nous sommes là et le Seigneur dit, allons à Margalante. Mais il n'a pas dit, allons dans le canal. C'est le Seigneur qui parle. C'est pourquoi au début j'ai dit, là, sa parole est pleine de bon sens. Sa parole mérite toute notre attention. Qu'est-ce que le Maître a dit? Passons sur l'autre bord. Qu'est-ce que le Maître a dit? Passons sur l'autre bord. Seigneur, tu nous as dit, passons sur l'autre bord. Et c'est ainsi que notre vie de prière est alimentée avec ce que le Seigneur nous a dit. Seigneur, tu m'as dit. Seigneur, tu m'as dit. 1er janvier. Seigneur, tu m'as dit. 31 décembre. Et chaque fois que nous rappelons, Seigneur, ce qu'il nous a dit, notre cœur est dans la paix. Et notre Père nous entend aussi. Parce que Dieu écoute la prière de ceux qui font sa volonté. Où est votre foi? La foi vient de sa parole. Il avait dit, allons à l'autre bord. C'est ce que le Maître a dit. C'est pourquoi il dit, où est votre foi? Je le répète, la foi n'est pas aveugle, la foi a comme base la parole de Dieu. Parce que le Seigneur leur a dit quelque chose, le Seigneur peut réclamer la foi. Je dois croire Dieu sur parole. Sur parole. Dieu n'a que sa parole à nous donner. Je te donne ma parole. Quelqu'un peut vous parler en disant, je te donne ma parole. Je viendrai. Et puis on peut ne jamais voir la personne. Mais lui, il tient sa parole, il tient ses promesses. Amen.
La victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. L'ennemi de notre âme est un menteur. L'ennemi de notre âme est un voleur. Il s'appelle l'adversaire. Quand Dieu nous dit quelque chose, son désir, c'est de détourner ce que Dieu a dit. Dieu a-t-il réellement dit? Et c'est pourquoi, étant des êtres humains qui oublions facilement, qui n'avons pas toujours une mémoire fidèle, nous sommes invités à graver, à écrire, à ne pas faire comme si c'est l'ordinateur. On a tout enregistré. C'est faux. On a besoin d'écrire pour que cette parole soit devant nos yeux parce que l'ennemi, ça oui, c'est de nous distraire. Ne t'occupe pas de ça, tu n'as pas le temps. Occupe-toi de ça. Ou bien, quand Dieu nous a parlé, nous faire penser à autre chose. Où est votre foi? La foi dans ce qu'il a dit. Dans ce qu'il a dit. Il avait dit, nous allons à l'autre bord. Pour montrer, j'ai pris l'exemple de Marie-Galante, il dit, nous allons à Marie-Galante. Mais ce n'est pas n'importe qui a dit ça, c'est le maître des cieux qui a dit cela. Au chapitre 5, verset 1, il est dit, ils arrivèrent. Une version dit, et ils arrivèrent, pour montrer l'effet de la parole. Et ils arrivèrent sur l'autre bord de la mer. Quand Dieu dit, quand Dieu parle, la chose arrive. Quand il ordonne, la chose existe. Il dit et la chose arrive. Il ordonne et elle existe. Et ils arrivèrent. Ce qui veut dire qu'il y a eu vent, il y a eu tempête, hein, il y a eu l'eau qui a envahi la barque. Mais ils sont arrivés à destination, comme le maître l'avait dit. Allons à l'autre bord. Et ils arrivèrent. Si c'est le Seigneur qui donne un ordre, c'est sûr, ces projets s'accomplissent pour 1000 générations. Ils arrivèrent. Ils arrivèrent sur l'autre bord dans le pays des Gadaréniens. Amen. Ils arrivèrent. Il y a une délivrance. Il y avait une délivrance à opérer. Il y avait un homme qui était possédé de plusieurs démons. Voilà pourquoi le Seigneur leur a dit ça. Ce n'est pas les disciples qui ont dit, Seigneur, on va changer d'air. C'est lui qui a dit aux disciples, nous allons là. Il est bon que ce soit le maître qui nous dirige, qui nous fixe les objectifs, qui nous fixe les priorités. Ce n'est pas nous qui disons, Seigneur, moi je voudrais aller là, bénis-moi. C'est lui qui a dit cela. Il y avait une délivrance à opérer. Cet homme est en proie à la puissance des ténèbres. Et Jésus, le Fils de Dieu, apparut pour détruire les œuvres du diable. Et en cette année encore, c'est sa volonté de détruire les œuvres du diable. Il y a des ténèbres sur cette terre, mais la Bible dit les ténèbres ne régneront pas toujours sur la terre où il y a maintenant des angoisses. Car le Fils est venu, le Fils s'est manifesté. Amen. Le diable voulait empêcher que cet homme soit délivré. Alors le Seigneur fait ce projet d'aller, voilà qu'il y a un tourbillon, il n'y a pas de hasard, il n'y a pas d'accident. L'ennemi voulait entraver le projet de Dieu, mais le Seigneur fut le plus fort, le vainqueur. Et il en sera toujours ainsi parce qu'il ne perd jamais. C'est pourquoi il est bon de supporter pour le Seigneur, parce qu'il n'est jamais perdant. On peut supporter pour des équipes, on est déçu. Mais lui, le Seigneur, il est toujours gagnant avec lui. C'est oulô, bravo, nous prions. Jamais après une bataille, pour dire, messieurs, comptez sur le Seigneur, on a perdu. Le Seigneur, il est toujours vainqueur, l'Éternel vainqueur. Alors nous pouvons supporter pour lui. Nous prenons la Bible. Oui, Seigneur, allez, vas-y. Oui, tu auras la victoire. Oui, les démons seront terrassés. La Bible dit, je lis Apocalypse chapitre 12, verset 12. Apocalypse chapitre 12, verset 12, il est dit ceci. Déjà verset 11, ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau, du sang précieux, et à cause de la parole de leur témoignage. Et ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. C'est pourquoi, réjouissez-vous cieux et vous qui habitez dans les cieux. Malheur à la terre et à la mer, car le diable est descendu vers vous animé d'une grande colère, sachant qu'il a peu de temps. Voyez-vous, l'année a changé, mais il y a un temps de moins pour le diable. C'est comme un sablier. Ce qui est passé ne reviendra jamais pour lui. S'il avait 365 jours, maintenant c'est 365 jours moins 1. Voilà pourquoi sa colère est encore plus grande.
il voudra s'acharner encore plus. Il voudra encore plus se déchaîner contre la vie des hommes. Il voudra se déchaîner en utilisant les tempêtes, les circonstances, les vents violents pour emporter autant que faire se peut. La Bible dit que le dragon, il lance de sa bouche, il lance comme un fleuve de l'eau pour emporter, pour détruire. Il sait qu'il a peu de temps. Nous savons que plus les jours approchent, plus l'éternité se rapproche de nous. Mais lui sait qu'il a peu de temps. Voilà pourquoi il est déchaîné. Il veut empêcher que le Seigneur accomplisse son œuvre. Mais par l'Esprit de Dieu, nous sommes plus que vainqueurs. Amen. Je reviens à l'évangile de Marc au chapitre 5. Voyez-vous, le Seigneur va opérer une délivrance en cet homme qui criait, qui se meurtrissait. Pourtant, cet homme avait été un homme de la ville, un homme bien, peut-être un homme d'affaires. Et puis du jour au lendemain, il est tombé dans quel travers et l'ennemi a pris possession. Comme ça arrive. La possession démoniaque, ça arrive encore aujourd'hui. Ce n'est pas seulement dans la Bible, cette affaire de démons. Les démons sont réels encore aujourd'hui. Le Seigneur va le délivrer. D'un mot, Jésus va envoyer les démons dans les cochons. C'est pourquoi nous sommes invités à ne pas aimer les cochonneries. Parce que voyez-vous, la présence démoniaque, même les cochons n'en ont pas voulu. Les cochons ont préféré mourir plutôt que de supporter la présence de démons en eux. Que Dieu nous donne de pouvoir chercher ce qui est propre, ce qui est pur devant lui. Parce qu'il vient bientôt nous chercher. Et quand il viendra nous chercher, il nous prendra. Mais sa main est propre, alors que nos cœurs, nos vies soient purs. Il va délivrer cet homme et pour une fois, quelqu'un veut courir après lui. Maître, je veux rester avec toi. Il lui dira, va raconter dans ta maison ce que le Seigneur a fait. Et il sera un témoin, préparant le terrain du Seigneur pour une prochaine visite dans ce lieu. Et les gens, préférant l'aspect commercial des choses, tu nous as fait perdre tellement de cochons, maintenant sors près de nous, on n'en veut pas de toi. Vous voyez, j'allais dire ce que l'homme est capable d'imaginer. Jésus est venu apporter la délivrance, on lui dit oui, mais commercialement parlant, nous sommes perdants. Alors on part, on l'a chassé, alors que d'autres voulaient le retenir. Jésus ne se fait pas prier, il ne s'impose pas à nous. Si on veut de lui, il vient à nous. Si on ne veut pas de lui, il nous laisse. Il est parti, il était venu seulement pour ça. Une traversée contre vent et marée pour une personne. C'est pour dire l'intérêt qu'une personne a aux yeux de Dieu. Personne, Dieu ne fait exception de personne en ce lieu. Il ne regarde pas notre position sociale. Est-elle fonctionnaire, est-elle ne l'est pas. Il aime nous tous, il n'a pas de chouchou. Et il est mort pour chacun d'entre nous. C'est pourquoi nous sommes invités à ne pas porter un regard méprisant, arrogant vers les autres, les hommes. On peut voir quelqu'un qui n'a pas réussi dans la vie, quelqu'un qui est dans la rue. Mais on se dit, voilà, c'est une créature de Dieu et le Seigneur aussi l'aime. Pour cet homme, il a fait ce travail-là. Et il va apporter la délivrance et il repart. Mais il repart, il y a du travail encore. Au verset... J'ai retenu le verset 29. Il y avait une femme atteinte d'une perte de sang depuis plusieurs années qui attendait. Et quand cette femme entend parler de Jésus, elle va s'approcher du Seigneur. Elle va toucher le Seigneur. Mais le Seigneur aussi va la toucher. Et c'est ce que nous avons besoin, que le Seigneur nous touche. Parce que la Bible dit, le Seigneur lui-même le dit, j'ai connu qu'une force est sortie de moi et est allée contre la maladie. A brisé la puissance de la maladie de cette femme. Ce que l'argent n'avait pas pu faire, ce que les médecins n'avaient pas pu faire. Nous bénissons Dieu pour les médecins et l'aide qu'ils peuvent nous apporter. Et nous bénissons le personnel médical en ce lieu encore. Et que Dieu leur donne de quoi aider d'autres dans le besoin. Mais voyez-vous, la médecine ne pouvait rien pour cette femme. Il n'y a que Jésus. Et vous voyez, la source de la guérison est en une personne. On pourrait dire, cette femme a eu de la chance. Mais nous avons cette même grâce. Aujourd'hui encore Jésus est au milieu de nous. Et quelqu'un, quelle que soit la maladie rare, maladie incurable, etc., Jésus est capable de guérir jusqu'aux maux extrêmes. Cette femme sera guérie et le Seigneur lui donne un avenir. Alors que peut-être tout le monde pensait qu'elle s'en est finie, bientôt ce sera son enterrement, le Seigneur va lui dire, va en paix et sois guéri de ton mal. Mais pendant que le Seigneur s'attarde avec cet homme, à cette femme, il y avait eu un besoin auparavant, ce papa qui dit, ma fille est à l'extrémité. Et au verset 35, il est dit, comme il parlait encore, survinrent de chez le chef de la synagogue des gens, pas une seule personne, des gens qui dirent, ta fille est morte, pourquoi importuner davantage le maître? Des gens, pour montrer que cela est certain.
Ils reviennent de la maison, là où était la jeune fille. Ta fille est morte. Le Seigneur va entendre cela aussi. Mais la Bible dit, Jésus, sans tenir compte, mais Jésus, j'aime bien l'expression dans la Bible, mais Dieu. On peut mettre tout ce qu'on veut avant, et quand il y a mais Dieu, tout peut changer. Mais Jésus, sans tenir compte de ses paroles, il n'a pas nié la réalité, il n'a pas nié comme qu'il n'avait pas entendu, il a entendu comme les autres. Mais il sait qui il est. Sans tenir compte de ses paroles. On peut entendre des paroles, mais quelles paroles devons-nous tenir compte? Sans tenir compte de ses paroles, dit au chef, ne crains pas, encore une fois, n'aie pas peur. Crois seulement. Crois seulement. Quoi? Sans doute, lorsque le papa était venu vers le Seigneur, il lui avait dit, je sais, si tu viens et que tu lui imposes les mains, elle va vivre. Le Seigneur dit, d'accord, pas de problème, on y va. C'était sa conviction. Le Seigneur dit, crois seulement. Crois seulement, ce que tu as eu au fond de ton cœur, c'est la vérité. N'aie pas peur. Et lorsqu'il arrive, chose bizarre, lorsqu'il arrive dans la maison, il est dit ceci au verset 39, il entra et leur dit, pourquoi faites-vous du bruit et pourquoi pleurez-vous? L'enfant n'est pas morte, mais elle dort. Le Seigneur Jésus n'était pas là quand ces choses sont arrivées. Il revenait de l'autre bord. Il a entendu la parole, la fille est morte. Et voilà qu'il dit, la jeune fille n'est pas morte, mais elle dort. Combien de personnes croyaient ce que le Seigneur Jésus a dit? Est-ce que les disciples eux-mêmes croyaient cela? Imaginez-vous, nous sommes avec Jean, Jacques, Pierre, derrière le Seigneur. On entend le Seigneur dire, la jeune fille n'est pas morte, mais elle dort. Comment il sait ça? Il n'était pas là, mais on a dit qu'elle est morte. Parfois, la parole de Dieu peut nous surprendre. Et même, la Bible dit qu'ils se moquèrent de lui. Dieu peut nous donner une parole qui peut attirer la moquerie des autres. C'est le Seigneur Jésus qui parle. La jeune fille n'est pas morte. On aurait pu dire, mais qu'est-ce que tu dis là, maître? Mais on vient de dire qu'elle est morte. Ils se moquèrent de lui, on s'est moqué de Jésus, parce qu'il a dit une parole. Et les gens qui étaient venus, ils disaient, mais on l'a vu rendre le dernier soupir, on a vu le cœur battre, après descendre. Et lui, il dit, il n'est pas mort. C'est pourquoi on se dit, mais attends, qui c'est celui-là? Ils se moquèrent de lui. Nous avons besoin d'une parole de Dieu. La parole de Dieu est un trésor pour nous. Mais la parole de Dieu peut nous attirer de la moquerie. Le mieux, quand nous avons la parole, une chose, entre autres, ce serait de rester dans la discrétion et de ne pas dire les choses que le Seigneur nous a dit parce que ça nous concerne, nous. Parce que les autres peuvent ne pas comprendre la parole. Ils se moquèrent. Et pourtant, dans cela, on dit qu'elle est morte et le Seigneur dit elle dort. Qui dit vrai? Nous savons, mais mettons-nous à la place de ceux qui étaient là. Elle n'est pas morte, mais elle dort. Le Seigneur ne voit pas les choses comme les hommes. Elle dort. Il sait qui il est. Et cela montre aussi que la mort n'est pas la fin de tout. Au-delà de la mort, il y a la vie. La mort n'est pas un point final, c'est plutôt 2 points vers une destination, soit vers le haut, soit vers le bas. Elle dort. Et quand on va renvoyer les moqueurs, parce que Dieu n'agit pas dans une atmosphère de mépris, de moquerie, d'incrédulité, Dieu agit au milieu de la foi. Quand les moqueurs vont être renvoyés, alors le Seigneur va rentrer et il va dire une parole. Jeune fille, lève-toi, je te le dis. Aussitôt, la jeune fille se leva et se mit à marcher. Le Seigneur est celui qui tient les clés de la mort et du séjour des morts. Avec sa parole, avec sa bouche, il peut faire revenir un mort. La seule voix qu'un mort entend, c'est la voix du Seigneur. Voilà pourquoi je me dois. Et c'est là mon combat, tous les jours de ma vie, loin de toute distraction, de tout plaisir, de tout excès, de dire, Seigneur, je commence une journée avec toi, mais je ne veux pas passer la journée sans toi, et je ne veux surtout pas passer la journée sans avoir reçu de toi une parole, parce que Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, du lever du soleil jusqu'à son coucher. Un mot de toi suffit à briser la puissance de la mort. S'il a brisé par sa parole la puissance du dernier ennemi, il n'y a rien qu'il ne puisse pas faire. Aucune difficulté qu'il ne puisse pas résoudre. Il est la résurrection
la jeune fille va revenir à la vie. On imagine la joie de cette jeune fille, la joie des parents, mais aussi le bouleversement que cela produit quand on a fait une expérience de résurrection avec Jésus. On ne peut pas être pareil après. On ne peut pas dire, bon, eh ben, écoute, qu'est-ce qu'il y a sur TikTok ou Internet? Non. On voudra la parole, on voudra le Seigneur, on voudra son Église, on voudra être assemblés pour son nom. Alléluia. Amen. Une parole de Dieu. Et cela suffit à changer bien des situations. Ma conclusion est ceci, que mon cœur est toujours sa crainte. Que mon cœur est toujours sa crainte. Le psaume 112, verset 7, il dit, celui qui craint l'Éternel, il ne craint pas les mauvaises nouvelles. Il peut entendre ceci ou cela, mais si mon cœur est à sa crainte, alors qu'importe les nouvelles que l'on pourrait entendre, et nous ne finirons pas d'entendre les mauvaises nouvelles. La seule bonne nouvelle, c'est l'Évangile. Et c'est pourquoi je dois l'ouvrir. Parce que quand vous allez ouvrir la télé, vous allez ouvrir l'ordinateur, vous allez ouvrir la radio, on vous dira, ah, il s'est passé ceci, il s'est passé cela, il y a eu tant de ceci, il y a eu tant de cela. Mais quand vous ouvrez la parole, et la parole dira, je suis avec toi. Qu'importe les vents, qu'importe les tempêtes, je suis avec toi. Je suis là. Il permettra qu'on puisse traverser bien des difficultés, mais l'important, ce ne sont pas les difficultés, c'est la présence du Seigneur. Celui qui craint l'Éternel, il ne craint pas les mauvaises nouvelles. Que le Seigneur nous accorde sa grâce et nous enrichisse pleinement avec sa parole. Il n'y a pas de puissance contre sa vérité. Quand il parle, c'est sa vérité qui va toujours prévaloir. Que son Saint-Nom soit béni. Amen. Merci Seigneur pour ta parole. Ta parole est la vérité. Ta parole surpasse toute autre chose. Et c'est ta parole qui nous redonne la vie. Nous voulons serrer ta parole de nos cœurs afin de ne pas pécher contre toi. Nous voulons serrer ta parole dans notre cœur pour que notre foi soit ferme et que nous puissions chaque jour de notre vie résister au diable et à tous ses démons. Nous voulons que ta parole soit serrée dans nos cœurs pour que nos enfants puissent la garder à leur tour, pour qu'ils ne soient pas ébranlés à travers les vicissitudes de la vie, à travers les incertitudes, les difficultés, qu'importe ce que l'on dirait, qu'importe les incapacités des hommes, des gouvernants, mais nous savons que rien ne te dépasse et tu peux, avec ta parole, nous donner un avenir. Notre avenir est dans ta bouche. Voilà pourquoi nous voulons être à l'écoute de ta voix. Donne-nous plutôt des oreilles sensibles qui entendent la voix du Saint-Esprit, qui entendent les conseils du Saint-Esprit, pour que notre cœur ne soit pas ébranlé au milieu des difficultés, des tribulations, mais que nous soyons toujours confiants. Car la Bible dit, la foi honore Dieu. Sans la foi, il est impossible d'être agréable. C'est pourquoi nous voulons mettre notre confiance en toi, oui, aujourd'hui et à jamais. Avant de laisser la place, je voudrais prier. Pour ceux qui, dans la foi, est défaillante, le Seigneur ne nous demande pas d'avoir une grande foi, mais d'avoir une foi ferme. Et c'est sa parole qui va fermer notre foi. Vous voulez que cette grâce nous soit renouvelée, alors on peut se mettre debout. Il y en a qui ont besoin de cette guérison, comme le Seigneur a su guérir, même ressusciter un mort. Quand bien même on serait sous le poids de la condamnation, le Seigneur est celui qui est capable de briser toute chaîne. Alors ce matin encore, le Seigneur peut agir efficacement, non seulement dans l'esprit, mais dans l'âme, mais aussi dans un corps. Il est le même, il ne change pas. Je suis l'Éternel, je ne change pas. Cette femme a eu raison de venir à lui, quoique les années passaient, mais elle a été guérie. Ce matin, le Seigneur ne fait exception de personne, la guérison est pour nous aussi. La délivrance est pour nous, que ce soit pour nous-mêmes ou pour quelqu'un qui ne serait même pas en ce lieu. Nous pouvons croire que Dieu est capable. Parce qu'à lui, tout est possible. Seigneur, devant toi, nous sommes. Parce que tu n'es pas n'importe qui. Tu es sur ton trône et tout est sous tes pieds. Tu es l'autorité suprême, capable de changer nos instants, nos temps et nos circonstances. Voilà pourquoi nous voulons te faire confiance, c'est-à-dire, Seigneur, nous voici.
Pardonne toutes les fois où nous avons été négligents, nous avons oublié même ce que tu nous as dit. Mais nous voulons que tu ravives par ton esprit, ta parole dans nos cœurs, pour que notre foi soit ferme en toi et ainsi être agréable à notre Dieu. Nous voulons saisir tes grâces parce que tu es le Dieu qui nous donne, au-delà même de tout ce que nous pouvons espérer demander. Tu es le Dieu qui donne la guérison. Tu es le Dieu qui opère des délivrances. Tu es le Dieu qui remplit du Saint-Esprit. Alors ce matin, nous nous attendons à toi, afin d'aller plus loin avec toi, afin de servir tes desseins, afin que quel que soit ce qui pourrait arriver au cours de cette année, nous puissions marcher en vainqueur et pour vaincre, afin que nous soyons inébranlables en toi. Seigneur, viens toucher un cœur, viens toucher un corps, manifeste ta puissance, pour que nous puissions dire, le Seigneur a guéri. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je vais briser la puissance de la maladie, la puissance du cancer, de tumeur, briser la puissance de la douleur dans les os, dans le sang, proclamer la délivrance, proclamer la guérison, proclamer la plénitude de l'Esprit. Cet Esprit, tu es là pour agir ce matin. Ta main n'est pas trop courte. Tu fais de grandes choses. Alors glorifie-toi dans la vie de ceux qui s'attendent à toi. Nous te bénissons, notre roi. Nous louons ta majesté parce que tes œuvres sont grandes et merveilleuses. Tu es merveilleux, tu prends soin. Tu n'abandonnes pas ceux qui te cherchent. Et ceux qui se confient en toi sont heureux. Nous te louons pour tes œuvres. Et que nous puissions rendre témoignage qu'en ce jour, tu as manifesté ta grâce, tu as déployé ta puissance, tu as détruit les œuvres du diable. Nous brisons la puissance de la sorcellerie contre quelqu'un, la puissance de paroles négatives contre quelqu'un, la puissance de l'occultisme contre quelqu'un en ce lieu. Et nous proclamons la grâce de Dieu qui rafraîchit un cœur, qui touche les yeux d'une personne atteinte de malvoyance, qui est celui qui ouvre les yeux des aveugles. Alors Seigneur, viens agir, viens toucher le pancréas, viens toucher la prostate de quelqu'un, viens manifester ta puissance. Et nous t'en donnons gloire, car toi seul en es digne, à cause de ta fidélité. Oh, alléluia, alléluia. Béni soit Jésus, béni soit Jésus. Nous lui donnons gloire pour ce qu'il a fait. Amen. Nous lui donnons gloire, alléluia. Il est vivant. Merci Sauveur. Merci Seigneur pour ce que tu fais. Le Dieu de victoire habite en moi. Le Dieu de victoire habite en moi. Je marche non par la vue, mais par la foi. Le Dieu de victoire habite en moi. Le Dieu de victoire habite en moi. Le Dieu de victoire habite en moi. Tu peux le proclamer. Le Dieu de victoire habite en moi. Je marche non par la vue. Je marche non par la vue, mais par la foi. Le Dieu de victoire habite en moi. Alors je chanterai et danserai, car le combat est celui du Seigneur. La victoire est assurée, car notre Dieu est vainqueur. Alors je chanterai encore. Je chanterai et danserai, car le combat est celui du Seigneur. La victoire est assurée, car notre Dieu est vainqueur. Il est vainqueur, on va dire. Il est vainqueur. Est-ce que ton Dieu est vainqueur? Il est vainqueur. Une dernière fois. Il est vainqueur. Ouais. Le Dieu de victoire. Le Dieu de victoire habite en moi. Le Dieu de victoire. Est-ce que tu réalises ça? Toi qui es chez toi. Je marche non par la vue, mais par la foi. Le Dieu de victoire habite en moi. Le Dieu de victoire. Le Dieu de victoire habite en moi. Le Dieu de victoire. Le Dieu de victoire